Il y a la recherche, il y a ce que je fais dans mes travaux de recherche, et puis il y a ce que je fais en termes d'enseignement et de transmission auprès des étudiants. Et pour moi, j'envisage pas l'un sans l'autre, en réalité. Il y a vraiment cette volonté de construire avec les étudiants, de transmettre aux étudiants, et ce qu'ils me disent aussi nourrissent ma recherche. Un chercheur, ce qui vient tout de suite, c'est un expert, avec tout ce qu'il y a de positif et de négatif, c'est-à-dire un expert, il sait beaucoup de choses, mais aussi actuellement dans le public, l'expert, il est assez souvent remis en cause. Et il y a tout le problème de l'expertise profane, l'expertise des vrais experts, labellisés, INSERM, CNRS, etc. Et donc cette figure-là, elle n'est pas forcément toujours facile à soutenir. Donc je vais plutôt me dire qu'un chercheur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaie de préparer l'avenir, qui essaie d'aider ses concitoyens à se projeter dans un avenir plutôt meilleur et plus confortable, moins effrayant. Donc voilà, un passeur vers l'avenir, mettons, disons ça comme ça, mais aussi un peu d'aventure. Aujourd'hui, c'est un peu un couteau suisse. C'est quelqu'un qui doit savoir faire pas mal de choses, à la fois monter des projets, trouver des crédits, faire du secrétariat presque, et puis un peu d'enseignement bien sûr pour diffuser ses recherches, et puis avoir du temps malgré tout pour sa propre recherche. Et c'est quelqu'un aussi qui doit la jouer collectif, parce qu'une recherche ne se fait plus toute seule. Un intellectuel, ce qu'on appelle la recherche fondamentale, ça veut dire que on cherche, on n'est pas sûr de trouver, on n'est pas forcément soumis à une exigence de résultats ni de rentabilité, etc. Je suis historien des sciences, donc je suis bien placé pour le savoir. Cette vision-là, elle est relativement idéaliste, ça ne correspond pas à la réalité du métier. Dans nos matières à nous, c'est-à-dire de littéraire, de sciences humaines, concrètement, ça veut dire que la vie du chercheur, c'est, en tout cas à l'université, d'abord de l'enseignement, ce qui n'a rien à voir avec la recherche. Donc la définition du chercheur lui-même est assez difficile à donner aujourd'hui. Un chercheur, il fait de la recherche, mais beaucoup d'activités sont autour de montage de projets, de l'administration, de la gestion de comptes, de la gestion financière, de la communication, de la justification financière aussi. Et donc c'est un métier qui a vraiment évolué et qui a beaucoup de casquettes, tout en faisant quand même de la recherche. Ce qu'il est aujourd'hui, il n'est pas ce qu'il était hier. Moi, j'ai commencé ma recherche, les sujets étaient pratiquement libres, en quelque sorte. Ça se discutait avec le chef du labo, bien sûr, mais il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas d'ANR, il n'y avait pas de... Il fallait pas trouver de l'argent. Moi, je me suis jamais préoccupé d'argent, sauf quand je suis devenu professeur. Avant, je sais pas comment ça venait, mais on pouvait travailler, on avait du matériel, on faisait de la recherche à 100% du temps, hormis l'enseignement, bien évidemment. Et je trouve qu'aujourd'hui, je vois quand j'ai été directeur de laboratoire ici, et j'ai donc travaillé avec des plus jeunes qui sont arrivés pendant que j'étais directeur, et dès leur entrée dans le laboratoire, c'était trouver de l'argent, trouver des sujets internationaux, faire des rapports, faire des projets, etc. Donc j'ai trouvé qu'on est passé d'une recherche un peu autodidacte, aérée, à une recherche contrainte. Et je trouve que c'est pas sûr que ça me conviendrait.